Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour à tous les 2. Donc Laetitia, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. Anne-Charlotte est ta télépathe. On te laisse à peu près une dizaine de minutes que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler et pourquoi tu veux faire cette session. On t'écoute. Alors, pourquoi déjà je vais faire cette session? Parce que du coup, j'ai découvert l'hypnose régressive, voilà, à fur et à mesure de mon évolution spirituelle, on va dire entre guillemets, voilà. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Je voudrais comprendre déjà si je suis interférée. Voilà, parce que j'ai pas mal de points dans ma vie qui fait que malgré que j'ai évolué sur beaucoup de Mhm. choses, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, mais voilà, il y a des petites choses qui bloquent. Et je suis toujours là, oui? Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que j'ai vu une coupure. Donc du coup, globalement, j'ai 45 ans, je vais avoir en novembre. Je suis thérapeute en soins énergétiques, en lithothérapie et je viens de me former en fait, pour donner en fait thérapeute en gestion du stress et des émotions. Ok. Voilà. Je viens juste d'avoir mon diplôme, donc c'est tout récent. Donc là, je suis en train de me relancer mon activité. Je suis maman de 4 enfants. Donc on a une famille recomposée, J'ai rencontré mon conjoint en fait il y a 8 ans, qui lui a un enfant également aussi. Globalement sur mon enfance, donc j'ai été une enfant en fait qui ne trouvait pas sa place. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 mois. Ma mère a refait sa vie, donc j'ai eu 4 demi-frères, demi-sœurs, donc Ok. des 2 frères, 2 sœurs, Sinon globalement, j'étais une enfant en fait très triste, solitaire, je pleurais beaucoup. Je me suis rendu compte, j'avais un manque de confiance en moi aussi, donc j'étais quelqu'un aussi d'impulsive et je m'énervais très, très vite. Je me suis rendu compte en fait très, très vite de mes capacités spirituelles, voilà. Je suis très empathique et ça, c'était très compliqué pour moi à gérer. Donc j'ai appris en fait avec le temps, avec les années en fait, à dissocier mes propres émotions aux émotions en fait de autrui, Mhm. donc que ce soit vivant ou mort, voilà. Je vivais en fait dans un petit monde un peu imaginaire, donc mais vraiment totalement imaginaire. Je me faisais souvent accompagner en fait dans mon enfance par Pégase. Ok. Donc ma première question là d'aujourd'hui, savoir qui est réellement Pégase, voilà. En sachant que Pégase, à l'heure d'aujourd'hui, il réapparaît. Quand je médite, en fait, donc j'ai un arbre en fait à totem globalement. Ok. Quand je pars en méditation, en fait, j'ai toujours Pégase qui m'accompagne. Donc je veux vraiment savoir qui c'est en fait. Voilà. Ok. Si un guide ou quelque chose, je ne sais pas. Enfin bon, bref, une interférence, je ne sais pas, mais je veux savoir. Euh, sur le point de mon adolescence, ça a été pareil. Mon adolescence, assez compliqué, toujours effacée, toujours triste, qui ne trouvait toujours pas sa place. J'ai fait des études, j'ai décroché des études, j'ai refait des études, j'ai eu un accident, il a fallu que j'arrête. Donc j'ai été dans le milieu équin, j'ai toujours été en contact avec les chevaux en fait. J'ai été une grande passionnée par les chevaux. Suite à mon accident, j'étais totalement perdue. J'ai eu ma première fille à 22 ans. Donc, elle, ça a été ma raison de vivre, en fait. Ça m'a permis, en fait, de me reconstruire. Ma fille, alors, je vais vous expliquer. Donc, ma fille, en fait, elle est née le 12 novembre. Vous allez comprendre après pourquoi. Son père l'a abandonnée, en fait, à la naissance. Donc, je l'ai élevée toute seule. Ma fille a des capacités également aussi, qu'elle peine énormément, en fait, à gérer, qu'elle n'accepte pas. Donc en fait, ça provoque. On est parti en fait sur l'adolescence en fait très compliquée pour elle, ingérable. Donc ça a été très très difficile en fait à gérer pour moi-même et puis pour ma propre fille. J'ai rencontré mon ex-mari en fait en 2000. Donc nous avons eu 2 garçons, 11 ans de mariage. Je suis partie, je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce que je me sentais pas en fait épanouie ni libre. Mhm. Et il avait un problème avec l'alcool. Donc, Ok. moi, je n'arrivais plus à gérer. Et donc, du coup, je suis partie. Donc, je suis revenue en fait sur ma ville natale. Donc, je venais du sud, de la Corse. Voilà. Je me sentais mieux, beaucoup plus libre. Malgré que j'ai des difficultés en fait à élever mes enfants seuls, mais bon, j'ai travaillé, j'ai fait le nécessaire, donc voilà. Donc, mais je me sentais vraiment bien. J'ai rencontré mon conjoint actuel donc en 2013. Donc, je vous dis tout à l'heure, il a un garçon. Nous avons en fait une fille ensemble qui est née le 12 novembre, comme ma première fille. Mhm. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, parce qu'en fait, on m'a dit que c'était des âmes jumelles. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai. Voilà. Et
Et donc, dont la naissance en fait de ma petite dernière, donc qui s'appelle Adélaïde, mes capacités en fait sont revenues en force parce que j'avais coupé totalement en fait pendant toute mon adolescence et tout, j'avais tout totalement coupé. Hein. Puis j'avais pas forcément rencontré les bonnes personnes aussi pour m'évoluer, enfin évoluer spirituellement OK. et m'expliquer les choses en fait. Donc j'ai appris toute seule, mais en fait tout est revenu. Avec elle, tout est revenu. Donc je me suis formée. J'en suis arrivée là à l'heure d'aujourd'hui. Ça m'a permis aussi de me libérer, donc un peu plus. Je me sentais plus épanouie, plus à ma place. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi j'ai besoin de cette liberté. J'ai OK. toujours ce truc en moi, ce fameux terme liberté, que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mon empathie s'est développée aussi. Bon, donc mes capacités en magnétisme s'est développées, mes intuitions, mes rêves, j'ai des flashs. Je suis toujours attirée par les herbes et par les pierres. Ça s'est amplifié. Donc là, je voudrais comprendre aussi tout ça pourquoi. Dans mes rêves, j'ai l'impression de partir loin, dans un autre univers. Donc des fois, je me rappelle pas toujours, mais j'ai toujours ce sentiment de revenir de loin. OK. J'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, mais j'utilise en fait une cigarette électronique que je voudrais stopper. Aussi que je peine. Voilà, pour moi, c'est vraiment un point très, très important. Et j'ai un deuxième gros problème, c'est que depuis le premier confinement, je suis tombée dans l'alcool. OK. Voilà. Au début, c'était juste un plaisir comme ça qu'on prenait avec mon conjoint pour boire l'apéro. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça me permettait en fait de m'anesthésier et de m'endormir et puis de me sentir en fait, de ne plus me poser de questions en fait. Voilà, de plus du tout me poser de questions parce qu'avec mon conjoint, on a travaillé, enfin on a traversé en fait des phases difficiles avec ma fille, qui a fait sa crise d'adolescence très compliquée. Lui, c'est vrai qu'il est contre elle, il a voulu la mettre à la porte. Mmh Ça, je mh. l'ai pas accepté du tout. Donc voilà, en fait tout ça, ça a engendré le fait que ça m'a permis en fait d'accepter plus facilement les choses et je continue. Je continue, voilà. Et donc c'est pas, je bois pas une bouteille par jour, hein, mais on va dire que Oui. tous les soirs, j'ai besoin de mes 3 heures par jour pour pouvoir aller me coucher et pouvoir aller OK. dormir sereinement, en fait, voilà. Et ça, je voudrais arrêter parce que ça me dépasse. Je ne buvais pas avant. J'ai quitté mon ex-mari à cause de l'alcool et moi-même, je tombe dedans. Donc il y a un truc qui est pas normal, voilà. Donc je voudrais comprendre qu'est-ce qui me fait. J'ai l'impression qu'on me pousse à, Mmh mh. voilà. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques également aussi, hein, parce que je travaille aussi, même si je le fais, je me fais aussi des soins énergétiques. On m'a dit que j'étais une vieille âme également. Sur ma dernière vie apparemment, donc j'aurais été en fait je serais morte jeune, sur un camp de concentration et j'aurais pris en Mmh. fait sous mon aile d'autres enfants. D'où viendrait cette tristesse que j'ai et cette injustice que je n'accepte pas, que je ne supporte pas et qu'il faut que je travaille là-dessus, voilà, clairement. Et je suis hyper sensible en fait à tout ce qui se passe aux enfants. Donc si un enfant va mourir, si un enfant est malade, si un enfant subit des sévices ou n'importe quoi, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. OK. C'est une émotion que je n'arrive pas à gérer. Ouais. Il faut absolument que j'apprenne à gérer. Donc je voudrais comprendre si ça vient de ça ou pas, ou si c'est autre chose. Voilà, et si c'est vrai ou pas, finalement. Après, donc voilà. Ah oui, sur le plan physique, j'ai des palpitations cardiaques. J'ai un rythme cardiaque en fait très élevé. Donc c'est toujours entre 100, 120. Ça descend jamais en dessous. Quand j'ai un traitement, ça descend à 90 grand maximum. En ce moment, ça va. Je trouve que je suis à 80, c'est bien. Je suis contente. Voilà. Je me réveille toutes les nuits. Donc entre 2h, 3h du matin, et je peine à me rendormir. Je ne me rendors pas, même des fois. Donc je peux me réveiller à 2h du matin, puis je vais me faire voilà, jusqu'à ma journée, quoi. Voilà. Mmh. Et le dernier point avec mon conjoint, donc voilà, il a ses propres croyances qui sont difficiles pour moi en fait à accepter. J'ai du mal en fait à communiquer en fait avec lui sur le monde de la spiritualité. Voilà, il veut pas entendre les choses, il veut pas entendre ce que je fais, il veut pas entendre, et ça ça m'embête parce que OK. j'ai besoin de partager avec quelqu'un aussi tout ça. C'est ce qui m'a toujours empêché quelque part aussi de construire ma vie parce que je ne pouvais en parler en fait à personne. J'ai jamais été accompagnée en fait par les bonnes personnes. J'ai 2-3 amis dans mon entourage avec qui je peux en parler. Mais quand on peut vivre avec quelqu'un avec qui on peut en discuter, c'est bien aussi. Tout à fait. Et voilà. Ça, donc je me pose des questions. Est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne?
Est-ce que par moments, j'ai l'impression qu'il m'empêche d'évoluer aussi, qu'il me fait Mmh. rester sur mes projets parce que tous mes projets, là, j'ai fait une année de formation, hein, globalement, hein. Toutes mes formations, j'ai l'impression de ne pas être soutenue. Voilà. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et donc, du coup, bah, ça, j'ai pas confiance en moi. Ça m'empêche. Voilà. J'ai des petites choses. Donc, je voudrais comprendre si ça vient, le problème vient de moi ou de lui. Voilà, OK. clairement. Et ma dernière question, vraiment la toute dernière, et je dois savoir donc qui je suis et d'où je viens, quoi. Voilà OK. pour ma première vie. Bien. On y va? Bon, on y va. OK, alors je vais te demander d'éteindre ton micro, Laetitia. Alors, c'est ouais, c'est ça en bas, c'est ça? Ouais, le petit bouton rouge. Voilà, parfait. On va demander à Anne-Charlotte de remettre son casque et son micro. Et coucou. Bien, comment tu te sens, Anne-Charlotte? Bien, je te remercie. Tu me Est-ce fais que une tu as petite besoin d'une introduction, induction? s'il te plaît, ouais. OK, donc comme on a l'habitude de faire, de 3 à 3. Oui, je suis en contact avec Laetitia, si tu veux. Bien, dis-nous ce que tu vois. Alors, je t'ai demandé une induction parce que depuis tout à l'heure, j'ai la musique de Peter Pan dans la tête. Mmh. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Et tu vois, tu les vois s'envoler dans le ciel. Rêve que tu as Mmh. des ailes. Tu vois, donc c'est ce truc-là. Et depuis tout à l'heure, ça me fait des frissons partout. J'ai ça en tête avec la vision de Peter Pan dans le clair de lune qui s'envole avec Wendy et les enfants. Voilà. OK, Donc depuis tout à l'heure, c'est ça. Donc ça, j'ai mis de côté grâce à ton induction. Merci. OK, Et derrière ça, j'ai Laetitia, que j'ai envie d'appeler Wendy, comme celle du pays imaginaire, en fait. Voilà, OK, hein, la petite Wendy. C'est Laetitia que j'ai en face de moi. Et j'ai un. Alors, j'avais aussi tout à l'heure, tu me diras, j'ai beaucoup de références cinématographiques aujourd'hui, je m'en excuse par avance. J'avais tout à l'heure comme un monde d'avatar, c'est-à-dire avec des choses où qui s'illuminent, cet arbre magique, Aiwa, je crois qu'il l'appelle. mmh. Enfin, il y a tout ça en fait. Tu vois, j'ai des frissons partout quand je parle de ça parce que on est vraiment dans ces mondes-là, en fait, dans ces espèces de perceptions subtiles qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, mais dans lesquelles on a plaisir à aller. Tu vois, il y a vraiment ça. Il y a aussi, donc ça, il y avait cette référence à Avatar. Et après, alors je ne connais absolument pas le truc, mais c'est comme si elle était dans une galerie où il y avait, tu sais, des énormes cristaux. Alors tu as de la métiste, tu as du quartz, mais tu sais, sous forme pointue, là, comment Oui, ça OK, s'appelle Vraiment, c'est splendide. Enfin, tu sais, quand tu es dedans, tout comme des illuminé, menhirs, ouais. comme une grotte. Voilà, c'est OK, une grotte illuminée de 1000 cristaux. Tu vois, c'est un OK. trésor. Tu rentres dedans, c'est une caverne merveilleuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mmh. magique. Et je la vois déambuler là-dedans et observer, étant toute petite à l'intérieur de ce truc qui est immense et qui brille de mille feux, elle se retourne. Et en fait, ça. Au-delà de OK, ça, j'avais du gris sur toute la partie physique et subliminale. OK, Quand je me suis connectée à la partie subliminale, j'avais cette sensation de voile gris et terne devant elle et devant la partie subliminale. Tu sais, comme quand on a un sèche-linge, dans le filtre, tu sais, ça récupère les moulons, oui, là, tout et à ben c'est fait, ça. Et c'est ce truc-là que tu décolles, en fait, pour obtenir le exact. truc propre derrière. Ça fait penser à ça, c'est duveteux, c'est gris, c'est terne. Tu pourrais presque voir au travers, mais tu peux pas. Et alors attends, j'ai perdu de l'information, si j'avais de l'info tout à l'heure. Ah oui, j'avais aussi une partie physique très agitée. Concrètement, c'est à droite, à gauche, machin. On fait pas. Un gros manque de confiance en soi et de retour sur soi, et une dispersion quant aux acquis et à plein de choses. L'impression, je dis que c'est qu'une impression pour l'instant parce que Mmh. j'étais tellement sur d'autres trucs que du coup j'avais pas tout, que des connexions très intéressantes sont là, mais il y a un mais et j'ai pas la suite de la phrase. Tu OK, vois. OK, bien. Cette grotte,
Anne-Charlotte que tu as vue tout à l'heure, quand tu prends de la distance, tu la vois où? Tu la vois comment? C'est comme un refuge pour elle. Tu vois? C'est un endroit où elle vient se ressourcer pour s'émerveiller, pour, regarder, pour apprendre. Elle me dit qu'il y a de l'apprentissage qui arrive à cet endroit-là. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle rejoignait la nuit, mais elle revient. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si on y va et on revient dans ce monde-là. C'est violent presque, tu vois? OK, OK. Et on repart. Mais, c'est plus pareil après. C'est comme si la première partie de nuit qui concernait Laetitia, j'ai encore envie de l'appeler, Wendy, hein. Je suis désolée, hein. Mmh. Si je l'appelle Wendy, qu'elle m'en veuille pas, c'est juste en lien avec, le pays imaginaire de Peter Pan. Et en fait, on est là-dessus, c'est-à-dire que, elle rentre là-dedans pour apprendre, pour se ressourcer, s'émerveiller. Elle, c'est un terme important, mais c'est comme si tout était trop, trop grand, trop brillant, trop OK, d'informations, trop. Voilà. OK. Bien, très bien. La partie subliminale, Anne-Charlotte, est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, là, elle se présente dans la grotte. C'est rigolo que tu sois OK, allée dedans parce que c'est vraiment ça. bien. Quand tu scannes son corps, tu vois quoi, Anne-Charlotte? Ce Son corps gris. éthérique, hein? Ce gris qui est vraiment tout autour, comme une couche duveteuse, tu vois, autour Ouais. d'elle, entre, c'est pas beau ce que je vais te dire, presque, tu vois, la moisissure, elle peut être belle par le côté duveteux qu'elle a, Tout à tu fait. vois? Et ben, ça ferait presque penser à de la moisissure, OK, tu vois? C'est presque ça tout autour d'elle, c'est ce côté, je sais pas comment dire, ça exploite l'eau l'eau, information pour créer ça, tu vois? OK, bien. Et si je regarde à l'intérieur, je regarde, j'ai au niveau intestin c'est comme s'il y avait des moisissures, sur elle OK, et ouais. à l'intérieur du corps aussi, tu vois? J'ai au niveau des intestins, j'ai au niveau du système de pensée. Mmh. En fait, c'est comme si les champignons qui étaient à l'extérieur étaient respirés par la partie subliminale et venaient se remettre à l'intérieur du système de pensée et le système digestif. Et en fait, c'est là où physiquement, dans le corps humain, il y a le plus de neurones. Exact. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Bien. D'ailleurs, physiquement, sur le plan physique, tu vois quoi, toi, Anne-Charlotte? Mal à l'aise, on est agité, il y a pas de difficile de se poser, difficile d'avoir du recul sur les choses. On est impliqué dans les choses, tu vois? On est dedans. Un peu à la manière du corps subtil qui est dans cette moisissure, tu vois? Mmh. C'est ça. C'est on est dans les choses. Quand on est dedans, la difficulté à prendre du recul par rapport au truc et à avoir la vue d'ensemble, tu vois? Exact. C'est ça. OK. Heu, je te j'ai peut-être, j'ai ces formes de moisissure au niveau intestinal pour moi. Alors, Mmh. bien sûr pas comme elle se présente, d'un point Oui, de bien vue, sûr. subliminal, on s'entend, hein. Au niveau du système de pensée aussi, c'est comme si ça sclérosait, ça venait entériner, des choses, ça venait, obliger à penser d'une certaine manière. Le côté moisissure me fait écho au sucre, tu sais, la fermentation du sucre. Oui. Quand le sucre fermente, si tu mets, dans du lait, ça va créer cette petite couche de ça peut créer de la moisissure ou ça peut créer une dislocation de la molécule du sucre et Mmh. désolidariser les 2 parties, tu vois? Et créer du fromage et du petit lait. Mais on est vraiment sur, comme s'il y avait une pellicule qui se formait, et du coup, quand on touche les choses, on ne les touche pas d'une manière réelle, tu vois? OK. Hem ça te paraîtra, ça lui parlera peut-être pas. J'ai une déstructuration alimentaire, sur Laetitia. Je ne sais pas pourquoi, OK. je ne sais pas. OK. Quand J'ai tu parles de aussi déstructuration alimentaire, tu sous-entends quoi, Anne-Charlotte? c'est le trop, c'est le OK. ça peut être avoir envie d'un seul aliment pendant, 2 jours, par exemple et Mmh. trop manger de cet aliment-là pendant 2 jours. Ça peut être une envie de pâtes fulgurante où on va se gaver de pâtes. Ça peut OK. être, du sucré, ça peut être du salé, ça peut être n'importe quoi. Mais, il y a pas le truc qui dit: «J'ai plus faim, j'arrête», OK. tu vois? Il y a cette envie de trop qui vient nourrir ce champignon et j'ai un lien direct, et je m'en excuse auprès de Laetitia, avec l'enfance, avec un manque de confiance, avec des émotions non gérées,
avec, et j'ai un lien particulier à l'enfance avec Laetitia. C'est pour ça que ces images-là sont présentées comme dans le domaine de l'enfance presque, tu Exact. vois? Bien, très bien. Quand tu regardes de nouveau la partie subliminale, est-ce qu'elle a entendu tout ce que tu viens de voir? Oui. Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle le découvre en même temps que nous? Dis-moi un petit peu. Il y a des sanglots, il y a des choses en fait qui font qu'elle vibre de l'intérieur et qu'elle se désolidarise de cette partie. Elle va très vite, Laetitia, dans sa compréhension et dans sa facilité à se libérer de certaines choses. C'est OK. comme si aujourd'hui physiquement elle avait un doute quant à ça, mais la partie subliminale, elle a laissé cette corporalité, parce que c'est une Mmh. forme de corps en fait qu'elle m'a montré en face d'elle, euh, de moisissure en fait à côté d'elle. Et OK. là, elle s'est libérée de ce truc-là. Il y a d'autres choses, hein, bien sûr, Oui, qui sont oui. là. Mais ça, elle l'a libéré. Bien, C'est à côté très quand même, hein, bien. parce qu'il n'y a pas Ouais, de. parfait. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. J'aimerais qu'on puisse appeler, ordonner ceux qui interfèrent avec Laetitia, qu'ils se présentent. Si interférence il y a, hein, attention, Oui, hein. oui, il y a, bien sûr. Après, c'est très. J'ai ce corps de moisissure qui bouge tout seul, du coup. Donc ça, OK. ça fait partie, à mon avis, des interférents directs. Euh, Est-ce que tu peux me faire une décharge? C'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que j'arrivais pas à choper, Fred. Tu peux me OK. faire un choc, s'il Ouais, te plaît? à 3. 1, 2, 3. Ouais, j'ai un rat. OK. C'est un rat et il est relié à autre chose par un lien que je vois et Ouais, même en prenant de la distance, je n'ai pas l'information. OK, C'est quelque chose de très vaste. bien. On va appeler C'est le noir, chef. c'est ce truc-là OK. qui est au-dessus en fait. C'est quelque chose, on en voit de temps en temps, c'est insidieux, Oui, ça rentre par le nez, par le système visuel, les oreilles, c'est le système corporel qui est mis en marche, ainsi que le système subliminal. Ça touche toutes les parties sans qu'on le voit, tu vois? OK, bien, très bien. Alors j'aimerais que tu puisses prendre la frise des vies de Laetitia et que tu nous dises un petit peu comment tu vois ces vies, Anne-Charlotte? Intriqué. Il y a pas de cohérence. Tout est mélangé. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tout est il y a des infos, mais qui pour moi enfin, après, tu sais bien ce que c'est que d'être en Ouais. télépathie, Fred, mais je te donne tout en vrac parce que je n'ai pas de cohérence dans ce que j'ai là, en fait, tu vois? Mmh. C'est comme si je te donne l'image du truc parce que c'est comme ça. Tu sais les petites boîtes à musique que tu tournes là comme ça? Oui. Ben c'est ça et c'est sur ce fond de musique de Peter Pan que j'ai depuis et je l'ai encore en tête, tu vois? Qui est Mmh. comme ça, c'est comme si ça créait une portée de musical, enfin, voilà, avec à la fois des vies antérieures, des vies simultanées, la vie de Laetitia aujourd'hui, des tac, tac, tac au milieu avec des intrications comme de l'ADN. Ça ressemble à de l'ADN mal dégrossi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec des cristaux qui arrivent, des choses qui arrivent, de la moisissure au milieu, des informations. Et on mélange tout ça, on te fait un gloubi-boulga de trucs, et ça donne ça en fait. Ça donne OK. une espèce de cordon ombilical. C'est ça, voilà, on est dessus. Cordon ombilical, Fred. OK. Mais je sais pas comment exprimer mieux le truc. Ce Quel impact ça peut avoir sur le plan physique, tout ça, Anne-Charlotte? Des incohérences, des non-compréhensions, des je vais dans cette direction, mais je sais pas pourquoi j'y vais. Je vais là, mais du coup, bah, ça ouais, non, mais en fait, j'aurais pas dû aller là et on revient en arrière. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'agitation, Tout tu à vois? fait, tout à Et fait. j'ai des perceptions, mais je les comprends pas et j'ai des choses, mais je ne saisis pas et on me demande quelque chose, OK, je vais t'aider, mais je vais ailleurs pour faire: «Mince, j'ai oublié». C'est ça, en fait, que ça donne dans cette vie-là. Alors on cherche des réponses, tac, 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 à droite, à gauche, sauf qu'il y a pas de réponse apportée et à un moment, avec une peur de qu'est-ce qu'on va trouver derrière? OK, En lien avec l'enfance et même plus loin que ça, avec un système, intergénérationnel. Je pense que là, ça parle vachement, en fait. Puisque OK, j'ai le cordon ombilical et on est vraiment là-dessus. bien, très bien. Alors j'aimerais que l'interférence nous explique ce qui l'intéresse chez Laetitia. C'est ce gloubi-boulga. OK, La difficulté à pouvoir désolidariser, l'émotionnel de certaines situations alors que,
enfin, c'est pas qu'elle devrait, c'est violent ce que je dis, je m'en excuse, Laetitia. Mais c'est comme si à un moment, elle aurait cette facilité, elle ne se l'autorise pas, c'est ça. Mmh. OK, Elle ne s'autorise pas plein de choses, Laetitia. OK. Bien, Défaut d'autorisation, ouais. Défaut de confiance en soi, défaut d'autorisation, Fred. OK. La partie subliminale, quand on voit tout ça, elle réagit de quelle manière, Anne-Charlotte? Comme tout à l'heure, on a des sanglots, on a des pleurs, on a à la fois de la tristesse, un recul sur les choses et une volonté d'aider la partie physique, mais il y a comme une désolidarisation pour le coup entre la partie subliminale et la partie physique. OK. D'ailleurs, elles communiquent de quelle manière toutes les 2? Grosse difficulté à communiquer puisque c'est par le biais de la moisissure, Fred. OK, OK, bien. En Alors si fait, tu sais, c'est vas-y. le principe du scratch. Oui. Tu vois ce que je veux dire? La Mmh. moisissure, si on la regarde au biomicroscope et parfois même on peut le voir sur le fromage, tu as des petits filaments comme ça, Tout à fait. grisâtres et en fait, la partie subliminale, elle a ses filaments, la partie physique a ses filaments et elle communique par l'intermédiaire de ces filaments en s'imbriquant l'un dans l'autre. OK, Sauf que, heu, c'est autre chose que ça, en fait. Ça devrait être en lien direct, je sais pas comment dire, une fusion quelque part tout à et non fait. pas une intrication, c'est ça. Je sais pas Et le comment fait que expliquer. ce soit connecté comme ça, parce que j'imagine si c'est connecté comme ça, c'est connecté au travers de la moisissure. C'est au travers de la respi, système cardiaque et digestif. Est-ce que les informations qui passent d'un côté à l'autre, ce sont des informations qui sont, heu, propres, on va dire? Non, OK, non, c'est en lien avec cette fréquence de moisissure. OK, Ça peut pas être propre. bien. Alors si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence de Laetitia, avant qu'on fasse le grand nettoyage, sinon on n'aura plus les informations. Alors, Là, je la partie subliminale, elle est paumée, hein. OK, C'est elle sait pas. C'est comme si ça tournait et qu'elle est pas bien là. OK, bien. Alors, heu je fais appel à vous, car donc depuis quelques années, j'ai pris conscience de l'hypnose régressive, OK, qui m'a totalement remise en question et grâce à une amie qui m'a bien orienté. Je suis thérapeute en soins énergétiques et lithothérapie. Je viens de me former en thérapeute en gestion du stress et des émotions. J'ai eu mon certificat diplôme en septembre. Je suis maman de 4 enfants et je vis depuis 8 ans avec mon conjoint. Donc pour essayer de faire court, j'ai eu une enfance OK. Hop là, je reprenne correctement. J'ai eu une enfance, qui ne trouvait pas sa place. J'étais toujours triste, solitaire et je pleurais beaucoup. Je me suis rendu compte très vite que j'avais des capacités. J'étais une enfant empathique qui gérait très mal son quotidien. Je vivais dans mon monde imaginaire, enfin c'est ce que l'on me disait, mais pour moi c'était normal. Qu'est-ce que tu vois toi par rapport à tout ça, Anne-Charlotte? Énormément de cohérence. L'empathie, elle se faisait par le biais de ce champignon. OK, En fait, c'est comme quand tu respires de la moisissure, ça vient à l'intérieur de tes poumons et au-delà des poumons, ça colonise autre chose, tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, des dysfonctionnements internes en lien directement avec ce côté empathique qu'elle n'a pas su gérer et qu'on ne lui a pas expliqué. OK, OK. Tu me disais tout à l'heure, thérapeute, gestion des émotions et du stress, c'est Oui, ça, hein? tout à fait, Intéressant, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est allée sur un domaine dans lequel, ça va lui servir à elle, en fait, essentiellement. tout à fait. Je trouve ça très juste. Bien. Elle est sa propre thérapeute, hein. Elle nous dit aussi, j'étais souvent, quand j'étais jeune, accompagné par Pégase, que j'ai fini par oublier en grandissant, car j'ai fini par me couper du monde spirituel. Première question, qui est réellement Pégase? Moi, c'est Peter Pan que j'ai. En fait, Pégase, là, c'est juste l'idée de, Peter Pan, ça permet de s'envoler, de voir autre chose, d'aller, dans ce monde-là particulier, Je comprends qu'elle me parle de Pégase, hein et moi, pour Mmh. le coup, le même, enfin, Ouais, je ouais, vois à travers mes yeux à moi, hein, tout à donc fait, tout à fait. et c'est Peter Pan. Enfin, OK, pour moi, c'est Peter Pan. Ça fait partie de l'interférence, hein. OK, OK. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait, pendant un certain temps, elle ne le voyait plus et puis là, depuis quelque temps, au travers de ses méditations, ça revient. Pégase revient. Écoute, pour moi, ça je suis désolée, j'espère pas détruire, quelque chose qui était joli pour elle, mais en tout cas, on est vraiment sur alors là, j'ai Pégase qui s'est présenté. Mmh. Le vrai, elle le verra d'une manière différente, je pense.
elle aura l'occasion de le voir d'une manière différente. C'est comme si à un moment, on m'a appelé, tu vois? OK, Je le vérifie et c'est pas interférentiel par contre. Il était pas du tout en lien avec elle. OK, OK, OK. Bien, on avance. Elle nous dit ensuite j'ai eu une adolescence toujours dans la tristesse et je ne savais pas vraiment quoi faire de ma vie. J'ai toujours peiné à trouver ma place, que ce soit études ou travail, jusqu'à mes 22 ans. C'était comme ça jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma première fille qui est née le 12 novembre 99. Son père nous a abandonnés dès sa naissance. Elle a été ma raison de vivre, mais j'ai une fille qui a également des capacités et qui le vit très mal et a eu une adolescente très difficile. C'est le principe des personnes hypersensibles. C'est-à-dire que ça se transmet. Tout à l'heure, on était sur le cordon ombilical, c'est pas pour rien. Exact. C'est quelque chose qu'elle transmet parce qu'elle-même l'a reçu. OK. Derrière ça, la tristesse, j'avais les poumons en lien avec le système respiratoire dont je te parlais tout à l'heure et ces moisissures qui rentrent par le système respiratoire. Ça vient polluer les poumons, ça vient polluer tout ça. Pour moi, il faudrait qu'elle respire un air sec. Tu vois, il y a quelque OK. chose en lien avec l'humidité de l'air, avec quelque chose aujourd'hui qui n'est pas en lien avec elle. J'ai ensuite rencontré mon ex-mari en 2000. Nous avons eu 2 garçons ensemble, nés en 2002 et 2005. Mes autres raisons de vivre en réalité. J'ai vécu 11 ans de mariage et je suis parti en 2011 car je ne trouvais toujours pas ma place. Je me sentais pas épanoui et pas libre. Et lui avait un problème avec l'alcool. J'ai donc déménagé et je suis revenu dans ma ville natale. J'ai travaillé et je me suis battu pour élever mes enfants, seul dans de bonnes conditions. J'ai retrouvé un nouveau conjoint en 2013. Nous avons eu une fille qui est née le 12 novembre 2017. J'ai eu donc 2 filles avec 18 ans d'écart et elles sont nées le même jour. On m'a souvent dit qu'elles étaient des âmes jumelles. J'aimerais savoir un petit peu si en effet il y a flammes jumelles, sœurs jumelles, âmes jumelles ou pas. Alors, il y a beaucoup d'informations dans tout ce que tu m'as donné. La première que je retiens, parce qu'elle est là, je l'ai en physique, c'est comme si on avait la bouche pâteuse d'alcool. OK, Tu sais, avec cette sensation d'alcool qui s'est dégradée dans la bouche, là. tout à fait. Tu vois, entre le sucre et le machin. Oui, L'alcool, c'est des levures aussi, hein, exact. comme la bière, comme ça. Enfin, il y a une fermentation qui inclut. Voilà. Et c'est en lien avec, je sais plus, le deuxième, je crois, qui était Oui, qui était alcoolique. alcoolique, mais c'est quelque chose qui a été. Comment dire? Attention. Attention à pas prendre quelque chose qui n'est pas à elle. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Tu vois? Le côté empathique fait qu'elle absorbe des choses qui ne sont pas à elle. OK, Au-delà de ça, quand je regarde les 2 filles, oui, il y a une forme de similarité sur plein de choses, en fait. Alors je parlerai pas d'âme jumelle, ni de flamme jumelle, parce que cette conception, elle appartient, à un truc qui ne me parle pas. Maintenant, je reste prudente. Effectivement, elles ont des liens forts, elles se sont connues dans plusieurs vies et elles ont quelque chose à comprendre toutes les 2. OK, Voilà. bien. Moi j'ai aussi un flamme jumelle ou autre. Oui, après je respecte, parce Ah que mais je me oui, dis oui, tout après à tout, fait. on place les termes qu'on veut là-dessus, voilà. Exact. Moi, flamme jumelle et âme jumelle, ça ne me parle pas. Mais par contre, oui, il y a des liens, vraiment, il y a quelque chose à comprendre, une int et pour le coup, pareil, c'est comme si c'était, noué, imbriqué comme un cordon ombilical. OK, Voilà. OK. Tu m'as parlé de quoi d'autre? Je ne me rappelle plus et la question qui était en lien avec ça, c'était quoi, Fred? Non, non, c'était pour aller vérifier. C'était est-ce quel lien OK. elles ont et est-ce qu'elles sont des âmes jumelles? Si elle veut l'appeler comme ça, elle peut. Elle dit: «Alors depuis la naissance de Adélaïde, la dernière, mes capacités sont revenues en force. Je me suis réouvert à la spiritualité et enfin je me sentais libre». C'est un mot important pour moi, la liberté. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être libre. Alors depuis la naissance de la petite, mon empathie s'est développée encore plus. Donc j'ai effectué un travail pour apprendre à dissocier les émotions des autres à mes propres émotions. J'ai fait plusieurs soins énergétiques et on m'a clairement confirmé que mes capacités en magnétisme et que je pouvais passer les âmes, pardon, capacité en magnétisme et que je pouvais passer les âmes, chose que j'ai fait, mais aujourd'hui je ne le fais plus.
mais je ressens souvent des émotions qui ne sont pas les miennes. Elle ressent les émotions qui ne sont pas les siennes parce que l'interférence est là et qu'elle lui fait vivre à travers les autres ce qu'elle doit ressentir. Oui, OK, des perceptions intéressantes, effectivement, passeuse d'âme. Elle a accès à plein de choses, en fait, donc c'est pas un souci. Tu vois? À partir du moment où elle se limite pas, c'est OK. Par OK. contre, ce principe de moisissure, il est bien présent. Et à un moment, tu as dit quelque chose qui m'a balancé sur ce principe, encore une fois, en lien avec l'empathie, le fait de dissocier. Ah oui, dissocier émotions et je sais plus des autres et les siennes, je crois, c'est ça ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et en fait, C'était ça m'a fait oui, penser aux levures en fait qui dissocient, qui sont des champignons, hein, qui tout à fait, dissocient. Par exemple, tu mets du lait, tu mets de la levure dedans, elle va te dissocier une phase aqueuse et une phase plus solide, quoi. tout à fait. Elle nous dit: «Je médite beaucoup et au début de mes méditations, j'étais toujours accompagné de Pégase et j'ai un arbre en totem. J'ai toujours été attiré par les arbres et les pierres surtout. Hem, je fais des rêves incroyables, parfois j'ai l'impression de partir dans un autre univers». Je suis pas surprise, hein. Je trouve ça très beau. Pégase, on est toujours en relation avec l'interférence, Anne-Charlotte? Oui, 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 oui. En fait, si tu veux, ça joue à deux niveaux. C'est très malin. C'est-à-dire que ça l'emmène dans des choses extraordinaires OK, et en même temps, il va y avoir des peurs en lien avec ça. C'est-à-dire que autant il y a de lumière, autant il y a de noir dans ce qu'elle va OK, recevoir. Bien. Et elle a des peurs à la hauteur de son éblouissement, de son émerveillement. OK, Tu comprends? ouais, Et c'est chaud, c'est dur parce que la redescente, elle est difficile. C'est un peu comme quelqu'un qui se drogue, qui va vivre sous drogue des expériences absolument magnifiques. tout à Quand il fait. revient dans le monde réel, qui peut être magnifique, il a qu'une envie, c'est se redroguer parce que, bah, il se dit: «Non, ce monde-là est pourri, quoi». OK. Elle nous dit aussi, alors, j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, mais j'utilise toujours une cigarette électronique que je voudrais stopper. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à arrêter? On est encore sur le système respiratoire, Fred, hein. Exact. Je suis désolée d'insister, moi j'ai quelque chose. C'est comme si elle devait faire ou des bols d'air Jacquier ou je sais pas ce qu'elle peut mettre en place derrière, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre. OK. Physiquement, il y a quelque chose d'important à comprendre au niveau du système respiratoire. Autre chose, alors, non, je vais reprendre un petit peu la phrase qu'elle a écrite quand elle dit: «J'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, mais j'utilise toujours la cigarette électronique». Je vois pas trop la différence en réalité. Moi, Mais quand tu on as me dit: moins «J'ai de arrêté de fumer» petits, et que j'utilise la cigarette électronique, pour moi, c'est toujours fumer, hein. c'est un substitut, ouais. C'est toujours fumer, hein. J'ai également un autre problème qui me dérange et que je sais que je peux arrêter. Depuis le premier confinement, j'ai pris plaisir à boire un verre d'alcool tous les soirs, sauf qu'aujourd'hui, c'est 3 verres et j'ai l'impression que quelque chose me pousse à boire, en sachant qu'avant je buvais très peu d'alcool, juste occasionnellement et j'aimerais comprendre pourquoi et surtout arrêter. Et comme elle me dit: «En plus, j'ai laissé mon premier mari justement pour ça». Moi, c'est en lien avec les levures, Fred, hein. C'est en lien OK. avec un système de fermentation. J'insiste, Non, hein, non, c'est vas-y, vas-y, lourd et vas-y. ça tourne autour de ça, Ouais, mais ouais, on est vraiment en lien avec des moisissures. OK. Et tout à l'heure, tu as également dit: «L'empathie, c'est un petit peu comme si elle prenait, elle absorbait ce que les autres Oui, vivaient». complètement et effectivement, par rapport à son ex-mari, il y a des choses, c'est comme un regret. Alors, je dis pas qu'elle est pas bien avec la personne avec qui elle est aujourd'hui, si tu veux, mais il y a des choses, c'est comme si l'histoire de son ex-mari n'était pas terminée. Elle a encore, quelque chose à comprendre, avec ça. Mmh. OK. Elle nous dit, sur un soin énergétique, on m'a dit que j'étais une vieille âme et sur la dernière vie, je serais morte jeune dans un camp de concentration et que j'étais la plus vieille des enfants et j'aurais pris sous mon aile d'autres enfants qui étaient avec moi. Et quand on m'a dit ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Cela me parlait totalement et j'ai ressenti cette souffrance, cette tristesse et cette injustice qu'aujourd'hui je suis incapable d'accepter. Mais cela m'a permis peut-être de comprendre pourquoi j'avais cette tristesse en moi. Est-ce que l'on pourrait me confirmer tout ça? Je peux absolument pas lui confirmer, je m'en excuse par avance. Par contre, j'ai Peter Pan, moi. OK. Peter Pan, il s'occupe des enfants du pays imaginaire, les enfants perdus, et c'est ça.
On est sur le OK, même système que ce qu'elle vient de donner, en fait. tout On à est fait. pile poil sur cette image-là. C'est exactement. Alors, est-ce que, parce que j'ai beau aller dans le système de vie, c'est tellement amalgamé Tout à que je fait. n'ai pas l'information de seconde. C'est la Seconde Guerre, c'est ça, hein? Oui. J'ai pas l'information de Seconde Guerre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, on va être clair. Mmh mh, mmh. On est vraiment. C'est juste que je n'ai pas l'information de mon côté. OK. Par contre, j'ai l'information de Peter Pan et j'ai effectivement d'autres informations de vie où elle est miséreuse, où elle a en charge d'autres enfants qui sont effectivement plus jeunes ou du même âge et que c'est elle qui prend en charge le truc. Voilà. OK. Et cette tristesse, encore une fois, elle est en lien avec les poumons. Je maintiens. On lui fait respirer cet air quand je vois Peter Pan. Elle respire l'air qu'il y a là-bas. Et sauf que cet air-là est chargé, alors on va dire de poussière de fée pour Ouais, Peter ouais. Pan. Sauf que c'est pas de la poussière de fée. Moi, c'est de la moisissure. Et à voir si la moisissure n'est pas un, comment ça s'appelle, un parasite. OK. Pour moi, c'est un parasite. On va Et regarder. à comprendre, à comprendre. On va voir ça. Parce que les parasites nous permettent enfin, nous obligent à faire certaines choses qu'on ne voudrait pas faire. Tout à fait. Il y a un parasite violent, par exemple, et là j'ai l'image d'une fourmi qui respire un spore de champignon. Le champignon à l'intérieur grandit et vient un moment, ça crée un nouveau champignon à travers elle, quoi. C'est violent, hein, OK. c'est violent. Alors, la moisissure font partie du règne des champignons. Elles peuvent se développer en parasites sur un support vivant, Merci. Voilà. plante, animal, et cetera. Oui, bah oui, bah qu'est-ce qu'on est, nous? Tout à fait. Les animaux. Bienvenue au club. OK, bien. Tu veux dire quelque chose, Laetitia? Remets ton micro si tu veux dire quelque chose. Je OK. m'excuse, mais je vis dans une maison, en fait, qui est très humide et il y a de la moisissure. Je dors dans une chambre où, en fait, il y a de la moisissure au quotidien, quoi. Voilà, si ça peut aider. Il y a pas de hasard, hein? J'ai aucune surprise, hein. En fait, Donc ça vient de la maison, finalement, je pense, ouais. alors ça vient pas de la maison, tu l'avais Ouais, avant, tu as choisi cette maison parce qu'il y avait, l'interférence, tu obligé à choisir cette maison en gros, quoi. OK, OK, On est plus là-dessus. OK. Bon, je vous laisse continuer. Merci. Merci pour la précision, hein, mais oui, je suis pas surprise. Pam, pam, pam. Donc dernier point, je vis avec mon conjoint qui a ses propres croyances et qui est très têtu sur certains points et parfois si difficile à vivre. Nous avons traversé des périodes difficiles et surtout avec ma première fille Maëva qui nous a fait vivre un enfer et elle s'est braquée et il s'est braqué contre elle et peine à lui pardonner aujourd'hui et pour moi, c'est difficile. Aujourd'hui, j'ai tellement évolué et surtout pris conscience de tellement de choses que quand j'essaie de lui en parler, il se braque et cela me pèse car on s'entend bien pour beaucoup de choses, mais je me dis que je suis encore avec une personne avec qui je ne peux pas vivre pleinement mon univers. Ça a été dirigé, si tu veux, cette union-là, j'entends, hein, de cette union est Mmh. née, Adélaïde, je crois, la petite dernière, c'est Tout ça? à fait. Il y a des choses à comprendre. C'est-à-dire que les interférences sont là aussi pour interagir, nous faire interagir dans nos vies avec certaines choses et sur lesquelles on n'aurait pas eu d'interaction. Et là, en l'occurrence, son compagnon, son mari, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle se rend compte de beaucoup de choses et elle fera des choix. Elle s'autorisera à faire des choix ou pas. Et voilà. Bien. Quant à sa fille, je vois pas d'amélioration, hein. Lui, il est braqué et elle, avec son cœur de maman, j'entends, hein, que c'est Ah compliqué. tout à fait, c'est Et clair. j'ai quelqu'un de très têtu en face d'elle, hein. Ça serait une bête à cornes, je ne serais pas surprise, hein. Ça peut être un taureau, je sais pas, là, les béliers, taureaux. Il y a d'autres bêtes à cornes, je crois, dans le zodiaque. Et voilà, ouais. Capricorne aussi. Et elle nous dit aussi, pam, 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 heu, j'ai le sentiment qu'il me ralentit ou me fait régresser dans mes projets professionnels. On est influencé par notre environnement. La preuve en est, c'est que les moisissures l'influencent, elle, directement. Donc oui, effectivement, lui va faire partie d'une interférence directe physique OK. qui va agir sur son mode de pensée à elle. C'est-à-dire là où elle n'a pas confiance, il va appuyer là-dessus en plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi, mais ça n'existe pas et je comprends pas. Et voilà, c'est ça en fait.
Financièrement, c'est super compliqué et j'aimerais comprendre si le problème vient de moi ou de mon conjoint. Les 2. OK, bien, parfait. On revient avec la partie subliminale de Laetitia. Comment tu la vois, Anne-Charlotte? Alors, il y avait tellement d'émotions tout à l'heure que je me suis autorisée, pardon Fred, j'ai un peu Vas-y, vas-y, vas-y. outrepassé. Je lui ai demandé de se mettre dans un puits de lumière. Je vais vous Oh, tu montrer as bien ça fait, tu as simplement. très bien fait. Parce que les émotions étaient violentes, ça secouait énormément la partie subliminale. C'était vraiment OK, violent. Parce tu as que très quand elle bien a fait. vu la violence de la vie de Laetitia, en fait, cette vie-là, ça a été violent. C'est-à-dire qu'il y a des grosses prises de conscience qui sont arrivées derrière. OK, Il y a eu je n'ai pas répondu à l'appel. Il y a eu une forme de culpabilité qui est arrivée. Et elle était incapable parce qu'il y avait, c'était pas, elle pouvait pas, exact, tu vois. exact. Donc bah, là, dans le puits de lumière, ça va beaucoup mieux et elle reprend de la grandeur et de la lumière. Mais sa lumière, elle ne se l'apporte pas par cette grotte. Bien. Alors j'aimerais qu'on aille voir Anne-Charlotte le moment de la toute première interférence, ce qui s'est passé exactement. Comment la partie subliminale de Laetitia a accepté ou s'est fait duper par l'interférence. On est sur une interférence qui est familiale. Je m'explique. OK. J'ai une naissance dans la misère, la pauvreté, au sein si on peut appeler ça, d'un endroit humide, insalubre, sale. Cette naissance, elle se fait par voie basse, bien sûr. Mmh. Euh, et à un moment, ce bébé est né là, mais il est plus, il est laissé pour compte, quoi. OK. C'est-à-dire que ouais, la maman meurt, c'est ça, et le bébé, lui, survit à sa maman et il meurt quelques heures, enfin quelques jours après, je pense. OK. Mais il aura respiré la moisissure. C'est abominable, hein, je suis désolée, la scène Mmh. est pas belle, hein, mais on est sur une maman morte en couche qui met au monde un enfant qui décède ensuite, quoi. L'interférence, elle agit comment, Anne-Charlotte? Elle est là, elle était déjà sur la maman. Elle est par le biais du cordon ombilical. Elle est par le biais de l'environnement dans lequel l'enfant naît et décède, en fait. OK, Ça marque à tous les niveaux. parfait. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles encore de cordon ombilical. Elle est par le biais du cordon ombilical. Ah oui, Tout à l'heure, tu parlais des vies, en fin de compte, qui étaient comme un cordon ombilical. c'est ça, on est dessus. Bien, parfait. Alors, on travaille à quel niveau, Anne-Charlotte? On peut travailler avec la partie subliminale de 2022, qui a eu l'évolution, et cetera, ou on travaille avec la partie subliminale avant l'interférence? Avant l'inter. OK, bien. Alors, il serait peut-être important justement d'aller parler à cet enfant avant qu'il naisse, avant que l'interférence puisse commencer à avoir un impact sur lui. En fait, on est parti carrément avant qu'il y ait intégration subliminale par le corps physique. Avant de OK, s'intégrer dans le physique, si tu ouais, veux. tout à fait. Voilà. Très bien. On est à ce niveau-là où là, il n'y a pas d'impact de moisissure, il n'y a rien, puisque Exact. ça reste quelque chose de très éthéré. Très bien. On est Très sur de bien. l'information pure. Cette information pure, quand elle reçoit l'information, elle, c'est pas qu'elle désolidarise l'enfant de sa mère, mais elle décide effectivement d'incarner parce qu'il y a une expérience Tout à physique fait. qui a besoin d'être vécue, et même si c'est dans la misère, même si c'est insalubre, même si, elle fait partie de projets que cette maman a. Et là, on ne peut pas impacter, on est obligé, en fait, Tout si à tu veux. fait. Oh ouais. Donc, il y a Puis on n'est ce pas là pour choix. changer la ligne de temps, hein. Alors, si, mais pas de cette manière-là, du coup, Mmh, tu vois, c'est intéressant. On la réorganise, on la tout à réémotionnalise. fait. Et en fait, elle décide d'incarner donc ce fœtus, puisque ça restera, voilà, Tout à fait, avec oui. la joie que la maman a de porter et la peur en même temps, parce que c'est des choses, voilà. Mais il y a une désolidarisation entre le monde physique et le monde subtil, c'est-à-dire que ce qui va impacter physiquement ce petit corps, il y a une désolidarisation par rapport à tout ce qui est vécu à côté. Au OK, niveau des vies OK. simultanées, de tout ça. En fait, il n'y a plus ça. Il y a un accompagnement, par contre, de la partie subliminale vis-à-vis de ce petit être. Mmh. C'est-à-dire que c'est elle qui accompagne volontairement ce petit être en OK. lui expliquant et en lui donnant des enseignements. Alors ça, c'est magique parce que... Et du coup, c'est comme si on avait un sage qui incarnait, qui s'incarnait à l'intérieur d'une maman. Tu OK. vois.
Et cette sagesse, alors c'est comme si le cordon ombilical allait se faire à l'inverse. C'est-à-dire que cette maman va ressentir, au lieu que ce soit le bébé qui soit impacté, ce que ressent la maman, Tout à fait. c'est la maman qui va être en lien avec cet enfant qui va faire office de guide. OK. Et c'est comme si elle savait du coup qu'elle allait mourir Mmh. et qu'elle acceptait, mais d'une manière très sereine. OK. C'est OK parce que c'était une expérience comme ça, malgré elle, si tu veux. Oui, tout à fait. Elle accepte l'expérience. Et Très voilà, et ce bébé, et en fait, ce que je perçois, c'est qu'à un moment, elle a voulu faire partir ce bébé. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends. Elle a, elle est allée voir ce qu'on appelle les faiseurs d'anges. oui. Tardivement, trop tard, tu vois, pour pouvoir OK. faire partir le bébé normalement. Sauf que on pouvait peut-être pas le savoir à l'époque, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle est morte. OK. Et sauf que là, elle fait le choix de le mettre au monde. Elle sait que malgré le fait de le mettre au monde, elle va mourir avec lui et que elle fait le choix de ne pas traumatiser le fœtus par ce truc-là et elle-même de ne pas se traumatiser avec ce truc-là. Voilà, c'est autrement. L'accompagnement est différent. Bien. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe à la mort de l'enfant, on va dire? Bah, disons que déjà, la maman meurt dans une grande sérénité, c'est-à-dire que elle a le temps de prendre le bébé, elle OK. sait, elle va prendre ce bébé, elle va le prendre dans ses bras, et il y a quand même des regards échangés. Il y a une notion d'amour qui vient derrière ça et une notion de merci d'avoir été là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment, c'est quelque chose qui s'exprime pas Mmh. avec des mots humains. Oui, Tu vois, ça se vit, c'est comme une émotion, une joie intense, tu peux pas l'exprimer. tout à fait, tout à C'est fait. ça, c'est cette rencontre, c'est ce regard, c'est ce moment-là qui est presque éternel et qui va venir illuminer le décès de cette femme et le décès de cet enfant, OK. de ce bébé plutôt. Et les deux meurent, euh, mais en ayant récupéré la part de l'autre. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux. Oh, je suis désolée, Fred, c'est très. euh, c'est comme si la maman, en étant morte dans la première scène, avait récupéré de l'énergie vitale du bébé qu'elle avait gaspillé. Mmh. Et ce bébé meurt dans une souffrance émotionnelle et physique, tu vois, dans la Ouais, première tout à scène. fait. Sauf que là, il y a ce merci d'avoir été là. euh, on connaît notre issue à tous les deux, Tout à fait. mais on est OK. là l'un pour l'autre et on s'accompagne l'un l'autre. Je trouve ça très beau et très juste dans ce qui est donné, si tu veux. Et cette chaleur que ce bébé reçoit, euh, ce regard, cette émotion, ce truc, lui, du coup, récupère son énergie, elle récupère son énergie à elle, Bien. et chacun part de manière dissociée, enfin, à la fois conjointe et dissociée, parce qu'il y a quand Oui, même le cordon qui est là à ce moment-là, si tu veux. bien. Quand on regarde l'enfant qui est en réalité Laetitia, l'interférence. Il n'y a plus de cohérence à cette interférence, puisqu'il n'y a plus cette souffrance. Exact. Il n'y a plus cette notion d'abandon, cette notion de je suis seule et comment je vais faire et cette impuissance, Tout à fait, tu vois, tout à face fait. à ça. Il n'y a plus Bien. ça. Donc elle peut plus être bercée par cette mélodie et du coup ça a beaucoup de sens. Par cette mélodie qu'on retrouvait tout à l'heure au niveau du cordon ombilical des vies Exact, simultanées exact. et que l'interférence amenait pour adoucir, tu vois, Oui, oui. ce décès. Là non, il n'y a pas. Bien, Il n'y a pas, puisque la douceur lui est réappropriée par l'être qui devait lui en apporter. exact. Si on revient maintenant en 2022, comment tu vois la partie subliminale de Laetitia? Sereine. J'ai une OK. grandeur, j'ai un positionnement stable, j'ai une grandeur et un accueil. Alors, le mot accueil prend beaucoup de sens parce qu'elle accueille toutes ces vies qui ont été si difficiles. C'est comme si ces vies passaient à travers elle pour comprendre et avoir. Alors, ça, c'est la première fois qu'on voit ça aussi. C'est comme si toutes les vies simultanées et antérieures qui avaient besoin de compréhension venaient se réparer à travers la partie subliminale. OK, Et d'habitude, la partie subliminale envoie l'information. tout à fait. Sauf que là, c'est comme s'il y avait ce besoin-là de repasser à travers cette partie subliminale, de se réapproprier cette partie, cette vie et de comprendre. Il y a un accueil, vraiment OK, un accueil. Le mot a beaucoup de sens. bien. Quand elle regarde la partie physique, elle l'aperçoit comment maintenant, sa partie physique? Avec délicatesse et douceur, elle l'aperçoit. OK, Elle va aller vers cette partie physique et cette partie physique va aller vers elle. Mais elles vont se rejoindre toutes les deux.
Il n'y aura pas ce champignon, cette moisissure qu'il y avait autour. Tu vois. OK, On est sur je te rejoins, tu me rejoins, je te reconnais, tu me reconnais. OK, Et dans reconnais, il y a reconnexion ensuite. tout à fait. Voilà. Bien. Les difficultés que vivait la partie physique dans son travail, dans la compréhension, dans l'empathie, dans la difficulté de communiquer avec son compagnon, et cetera. Comment est-ce qu'elle perçoit tout ça maintenant, la partie subliminale? C'est comme si là, tu parlais un langage qui était incohérent pour elle. OK, Ça n'a pas de sens. bien, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale? Regarde-moi. OK, Elle a un travail à faire avec un miroir, la partie physique. Laetitia. OK. Je suis désolée, j'ai bugué sur le prénom parce qu'il y avait une notion de réinscription, de reconnexion, Mmh. comme si elle allait être elle. Oui, C'est une nouvelle, en fait, tu vois. OK, Donc j'ai bugué sur le prénom. D'ailleurs, depuis le ouais, départ, je bug sur le prénom. Mais elle n'est plus celle qu'elle a été. Là, il y a regarde-moi et OK, regarde-toi. Vraiment, se regarder vraiment dans un miroir parfait. et laisser venir ce qui vient. Très, très bien. Parfait. Elle a nettoyé son habitation énergétiquement. Maintenant, physiquement, présentiellement, il y a des choses à mettre en place qu'il faut qu'elle mette en place. Et l'information a été envoyée aussi, je tiens à le dire, parce qu'elle le savait déjà, et que ça a été transmis aux personnes qu'elle jugeait, elle, bon, parce qu'elle ne veut pas mettre tout le monde au courant. Ça reste dans un OK, cercle très restreint, elle envoie qu'à ses enfants. OK. Bien, très bien. On va remercier la partie subliminale de Laetitia et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2022. Comment est-ce que tu te sens? Bien, j'ai les yeux collés, mais bien. Bien. On va demander à Laetitia de remettre son micro et tu vas nous dire, Laetitia, comment tu te sens, comment tu as vécu ta propre session. Bah, bien. J'ai tout ça me parle en fait. Non, je suis encore un petit peu sous. J'ai eu des tremblements pendant un moment, donc je pense que bon bah forcément donc j'assimile. Mais ouais, je comprends mieux. Après, de toute façon, je pense que je vais réécouter la vidéo parce Oui, que voilà. Mais non, ouais, je comprends mieux maintenant. Je Oui, quand tu as parlé de l'enfant, tout ça et tout, enfin, j'avais même envie de pleurer pendant un moment. Je me suis dit, oh, voilà, je comprends mieux pourquoi à chaque fois je pleure dès qu'on parle d'enfant. Mais c'est rigolo parce que par contre, sur cette vie-là, j'ai revécu cette scène-là par moi-même. J'ai perdu un enfant, j'ai fait plusieurs fausses couches, j'ai Ah, accepté, j'ai fait ouais, voilà, j'ai accompagné ces petits êtres, voilà, j'ai revécu la scène en fait que ouais. voilà. Et, et c'est vrai que ça s'est souvent reproduit sur ma vie, je pense quand même. Hein. Je comprends mieux maintenant cette histoire que j'ai avec les enfants aussi, voilà, et avec mes propres enfants. Et ce partage, c'est censé de partager avec mes enfants aussi ce petit cercle. Je comprends mieux. Et je dois déménager à la fin du mois normalement, donc je ne vais plus vivre dans cette maison. donc c'est parfait. Tout est parfait. C'est parfait, ouais, je pense que voilà, une fois qu'on sera dans l'autre maison, ça va être un nouveau départ, ouais, totalement, quoi. Ouais, ouais. Bien. Donc Voilà. fonce, écoute tes ressentis, parle, communique avec ta partie subliminale. C'est Ouais. hyper important à travailler ensemble. Petite question, Laetitia. Ta session, tu la gardes privée, tu veux la partager? Dis-nous un petit peu ce que tu aimerais en faire. Vous pouvez la partager avec plaisir, au contraire, parce que je trouve Flouté, pas ça flouté? original, voilà. Tu veux être flouté, pas flouté, Laetitia? Je vais être floutée quand même, ouais. OK, Ouais. parfait. Alors Marc, comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Alors, vous restez en ligne toutes les 2? J'arrête là l'enregistrement. Bye bye. Au revoir.